Chapitre 1. Le principe de répartition équitable. 1.1. Les fondements philosophiques de l'équité. L'équité est une notion qui trouve ses racines dans la philosophie morale et politique. Ce concept a évolué à travers les âges, avec des penseurs clés qui ont abordé la question de la justice et de la distribution des ressources. Dans ce sous-chapitre, nous allons explorer les différentes approches philosophiques de l'équité et leur application dans la société. 1.1. L'équité chez Aristote, la justice distributive. Aristote, dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, est l'un des premiers à introduire le concept de justice distributive. Selon lui, l'égalité ne signifie pas une distribution identique des ressources pour tous, mais plutôt une distribution en fonction des mérites ou des besoins de chacun. Il distingue deux types de justice, la justice corrective et la justice distributive. La justice distributive est celle qui vise à allouer des biens et des honneurs selon les mérites ou les besoins individuels. L'idée fondamentale est que chacun doit recevoir une part proportionnelle à sa contribution ou à ses besoins dans la société. Aristote proposait que pour qu'une société soit juste, il ne fallait pas donner la même chose à tous, mais plutôt distribuer selon ce qui est dû à chacun en fonction de critères raisonnables, mérite, statut, besoin. Cette perspective reste une base pour les discussions modernes sur l'équité. 1.1.2 John Rawls et le voile d'ignorance. L'une des contributions les plus marquantes à la théorie moderne de l'équité vient de John Rawls, un philosophe du XXe siècle. Dans son ouvrage Théorie de la justice, 1971, Rawls introduit le concept de voile d'ignorance. Ce principe stipule que pour qu'une société soit juste, les règles de distribution des ressources doivent être définies sans que personne ne sache quelle sera sa position dans cette société, richesse, statut social, capacité, etc. Rawls propose deux principes de justice. Le principe de liberté, chaque individu a droit à la plus grande liberté compatible avec celle des autres. Le principe de différence, les inégalités sociales et économiques sont justifiées uniquement si elles profitent le plus aux moins favorisés. Selon ce cadre théorique, l'équité n'implique pas nécessairement une égalité parfaite des résultats, mais une répartition qui améliore la situation des plus défavorisés, tout en permettant aux plus capables de prospérer. 1.1.3 L'égalité des chances contre l'équité des résultats. Un des grands débats en philosophie politique concerne la différence entre l'égalité des chances et l'équité des résultats. L'égalité des chances consiste à offrir à tous les mêmes possibilités de réussir, indépendamment de leur origine sociale, ethnique ou de leurs ressources. En revanche, l'équité des résultats vise à corriger les inégalités structurelles qui empêchent certaines personnes d'atteindre les mêmes résultats que d'autres, même avec les mêmes chances. Dans une société purement basée sur l'égalité des chances, chacun commence sur un pied d'égalité, mais les résultats peuvent varier en fonction des capacités et des efforts individuels. En revanche, une société axée sur l'équité des résultats cherche à compenser les désavantages liés aux circonstances de naissance ou aux capacités réduites, en redistribuant les ressources de manière à garantir une certaine équité dans les résultats obtenus. 1.1.4 Les implications éthiques de la redistribution. La redistribution des ressources soulève des questions éthiques complexes. D'un côté, elle permet d'améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, mais d'un autre côté, elle peut être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle pour ceux qui doivent contribuer davantage à ce système de redistribution. Les questions autour de la propriété privée, des droits individuels